Le BIOD est l'abréviation en anglais de Bring Your Own Device ou en français d'apporter vos appareils personnels. C'est une problématique pour certains professeurs et un avenir pour d'autres. L'enseignement doit changer en s'adaptant à la venue grandissante du numérique et de ses problématiques. Madame Dubois, professeure de SVT, et Monsieur Graziano, professeur d'histoire géo, ont bien voulu être interrogés sur le BIOD. Bonjour Madame Dubois. Bonjour Yette. Donc aujourd'hui nous allons vous interviewer pour parler du BIOD. Donc êtes-vous pour le BIOD? Je suis effectivement a priori pour le BIOD. Donc le fait que les élèves puissent utiliser leur propre matériel, ça me paraît intéressant, ça peut dépanner à l'occasion sur certaines activités. Après, j'aurais quand même quelques craintes, mais je crois qu'on va y revenir plus tard. Donc, D'accord. Vous utilisez des objets numériques dans vos cours? j'utilise des objets numériques dans mes cours. J'utilise l'ordinateur. Les tablettes, quand on en aura, je les utiliserai aussi. Après, j'utilise pas mal à la maison, je fais des productions à la maison aussi pour que ça soit visible pour les élèves sur un site dédié. Voilà à peu près comment j'utilise le numérique en classe. Et puis ici, j'utilise également un petit logiciel qui permet de poser des questions rapidement et de voir tout de suite si les élèves ont compris ou pas une notion. Ne pensez-vous pas que le BIOD soit l'avenir de l'éducation? Alors le BIOD, est-ce que c'est l'avenir? Peut-être oui, peut-être non. Je suis un petit peu partagée par rapport à ça. Certainement, encore une fois, ça peut dépanner. Après, ma crainte, c'est que les élèves ne soient pas tous égaux par rapport à ça, puisque tout le monde n'a pas forcément le même matériel. Et que de ce fait, ça peut aussi entraîner des difficultés techniques, étant donné que chacun n'aura pas forcément le même matériel. Des fois, ça peut être dur à utiliser ou à harmoniser le travail. En revanche, pour visionner une vidéo ou des ressources sur Internet, je pense qu'effectivement, à partir du moment où un élève a un portable et que, globalement, ils sont assez performants maintenant, ça peut être faisable. Vous utilisez la classe inversée pour les devoirs, vous servez de l'application pour vos contrôles. Ne pensez-vous pas que la technologie soit trop présente dans vos cours? La technologie n'est pas du tout trop présente. Je pense que même au contraire, je ne suis pas au maximum de ce que je pourrais utiliser. Je pense qu'il y a encore plein de possibilités que je n'explore pas, que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et que je pourrais aussi mieux maîtriser. Donc non, je ne pense pas en abuser. Ne pensez-vous pas que les élèves nécessitent plus d'intérêt pour les cours avec les objets numériques? Je pense qu'il y a de l'attrait. Après, il faut que les élèves sachent ce qu'ils font avec ce matériel-là aussi, parce que sinon, ça n'aura pas plus d'intérêt qu'une feuille de papier si on ne sait pas pourquoi on utilise cet outil et comment il faut l'utiliser aussi pour être à l'aise aussi à l'utilisation. Vous êtes une des pionnières? Je suis une pionnière. Non, je ne suis pas une pionnière. Il y a eu des personnes avant moi qui ont fait de la classe inversée. Je suis loin d'être une pionnière. J'apprends justement de ces personnes qui ont déjà testé et je m'enrichis avec ce qu'ils font. Pensez-vous être une prof moderne? Prof moderne, je ne sais pas ce que tu entends par moderne, mais dans l'air du temps actuel, oui, certainement, en essayant d'utiliser justement ce qu'on me propose et ce qu'on peut me mettre à disposition et que je peux utiliser dans mes cours, bah oui, il n'y a pas de souci. Et pour finir, quel est votre outil numérique favori? Mon outil numérique favori, je ne l'utilise pas beaucoup en classe parce qu'on n'en a pas encore. Enfin, ça serait la tablette, je pense, qui est vraiment très très pratique, mobile, qu'on peut utiliser très rapidement sur un petit laps de temps en classe, contrairement à un ordinateur où voilà, c'est plus lourd et on peut se les passer entre élèves. Donc il y a une grande facilité, la portabilité, etc. fait que c'est très pratique. On peut l'avoir à côté de son cahier, arrêter de l'utiliser. Donc je crois que la tablette, c'est vraiment quand même l'un des outils qui va être nécessaire pour plus tard. Bonjour Monsieur Graziello. Bonjour. Êtes-vous pour le BIOD? Non, je ne suis pas pour le BIOD au collège. J'estime que les élèves sont un peu trop jeunes pour apporter leur propre matériel. C'est quelque chose qui me paraît envisageable au lycée ou à l'université. Utilisez-vous des objets numériques dans vos cours? Oui, depuis relativement longtemps. Le premier objet numérique que j'ai pu utiliser, c'était l'ordinateur, évidemment. Ça fait une bonne quinzaine d'années. Et de plus en plus, on va aller vers l'utilisation d'objets comme les tablettes, par exemple.
Pensez-vous que le biode soit l'avenir de l'éducation? J'espère que non, parce que si le biode est l'avenir de l'éducation, cela voudra dire qu'on n'a pas doté suffisamment les établissements, ou que l'on n'a pas fait profiter les élèves de matériel qui pourrait être fourni par l'éducation nationale. Et qu'on est donc obligé de reporter l'effort financier sur les familles, ce qui n'est pas forcément l'objectif dans l'éducation nationale, pour garantir l'égalité. Vous utilisez la classe inversée pour les devoirs, vous vous servez de l'application pour le contrôle. Pensez-vous pas que la technologie soit trop présente dans vos cours? Alors c'est un risque, évidemment. Donc l'idée quand même d'utiliser la technologie et cette technologie informatique que quand on considère qu'elle représente une plus-value, un mieux pour l'élève. Je vais prendre un exemple. Si on a travaillé sur de la rédaction de texte, il me paraît important d'utiliser ce type d'objet qui permet plus facilement de reprendre son texte que si on avait à le faire sous format papier. Donc le travail étant plus facile, ça me paraît être une vraie plus-value. Si maintenant on peut faire exactement la même chose avec un crayon et un papier, oui, c'est pas forcément utile. Pensez-vous pas que les élèves aient plus d'intérêt à venir en cours avec les objets numériques? Je pense que globalement, oui, ça représente un attrait. De là à dire que ça marche sur tous les élèves, je m'en garderai bien. Parce que je pense que ça ne correspond pas à certains élèves. Certainement, qui n'ont pas forcément d'intérêt pour ce type d'objet. Êtes-vous un pionnier? Ou un pionnier? Non, je ne dirais pas ça. J'essaye d'entretenir une certaine veille, savoir ce qui se passe ailleurs. Donc ce que nous faisons ici, d'autres l'ont déjà tenté ailleurs, on s'en inspire. On peut être éventuellement un pionnier dans son établissement, mais il faut bien se garder de se considérer comme un pionnier en dehors. Il faut savoir rester un peu humble quand même. Pensez-vous être un prof moderne? Plutôt un prof qui essaye de faire évoluer sa façon d'enseigner en fonction des progrès technologiques. Quel est votre outil numérique favori? Alors là, sans hésitation, l'ordinateur. C'est celui avec lequel on peut faire le plus de choses. Donc, je n'ai aucune hésitation là-dessus. Quels sont les résultats des votes auxquels vous avez fait participer vos élèves? Concernant le fait d'apporter leur propre matériel. Exactement. Globalement, sur 3 classes, 2 classes ont répondu très massivement qu'elles n'y voyaient aucun inconvénient, bien au contraire, en ayant conscience évidemment qu'il y a des difficultés en termes d'assurance, en termes d'utilisation excessive, et une classe était un petit peu plus nuancée, voire même, je dirais presque, contre le fait d'utiliser son matériel en classe.